Voilà, bienvenue dans Matin Gagnant. Je suis très content, bien sûr, de vous retrouver avec notre invité du jour. On va parler donc de l'association Aller Virer. Donc, Stéphie Salpêtri est notre invitée. Elle est chargée de mission auprès de l'association. Stéphie, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue à Radio Sud-Est. Merci et bonjour à tous les auditeurs. Alors, je sais que les auditeurs étaient impatients, même moi, impatient de vous recevoir pour parler de cette grande aventure, ma foi, très importante. Alors, juste avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que Aller Virer, justement? Alors, justement, avant de rentrer dans même la présentation d'Aller Virer, je pense qu'il est important de rappeler le contexte dans lequel la Martinique se situe vrai, ça. Ouais. Aujourd'hui. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2024, la Martinique comptait 347 686 habitants. Autrement dit, nous sommes passés sous la barre des 350 000 habitants avec moins 4 500 habitants en moyenne chaque année. La Martinique compte plus de décès que de naissances. On l'a vu, entre 2021 et 2022, c'est 137 naissances en moins pour notre territoire. Et à contrario, les décès sont plus nombreux que les naissances, je le disais. La part des moins de 25 ans représente 26% de la population. On sait que la Martinique est non seulement le département qui se dépeuple le plus, mais aussi le département où la part des plus de 60 ans, donc les seniors, hein, appelés, enfin, c'est la définition de l'INSEE. Ouais. Et visiblement, ça va pas s'arranger, apparemment, puisque je crois que d'ici 2040, on prévoit encore une chute de la population assez vertigineuse. Complètement. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de savoir, est-ce qu'on continue à écouter ces chiffres, à consulter les études? Est-ce qu'on continue à déplorer ou est-ce qu'on sort du constat et qu'on met quelque chose en place? Et c'est de là que l'association Aller Virer Martinique Terre d'Avenir, de son nom, est née en 2018 à l'initiative de la sénatrice de Martinique, Catherine Conconne. Et cette association vise à lutter premièrement contre le dépeuplement de la Martinique en favorisant et en facilitant le retour au pays des forces vives, et puis à mettre en avant aussi l'attractivité de la Martinique. Donc nos talents, nos atouts, tout ce qui nous rend fiers d'être martiniquais tout simplement. Alors, depuis 2018, beaucoup de choses se sont passées. C'est vrai que cette association répond à une véritable demande, un véritable besoin. Je sais que les rendez partenaires ont grossi, on s'est rendu compte que c'était utile. Depuis 2018, j'imagine qu'il y a eu des évolutions. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan rapide, justement? Oui, alors la première action d'Aller Virer a été de lancer une enquête pour mesurer et savoir, s'appuyer sur quelque chose d'assez palpable et de concret, de fiable. Donc, nous avons lancé une étude qui a eu plus de 8000 répondants basés en Martinique, mais aussi hors du territoire. Et l'objectif de cette enquête, c'était d'identifier les principaux freins et les motivations au retour au pays. Donc, la surprise a été totale lorsqu'on a vu, parmi les grands enseignements de l'enquête, que 8 Martiniquais sur 10 présents hors du territoire souhaitent rentrer. Et juste une petite parenthèse, il faut savoir qu'on est passé à 9 Martiniquais sur 10 vivant hors du territoire qui souhaitent rentrer depuis le Covid. Et à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire, une crise énergétique, enfin une crise de quelque chose, on sent le besoin de se rattacher à son pays. Exactement. Ce sont des agitateurs, des accélérateurs, on va dire, de projets de retour. Cette enquête nous a permis également de savoir que les délais avant de trouver un emploi en Martinique sont relativement rapides. L'insertion professionnelle est rapide puisque près d'un Martiniquais sur 2 avait trouvé un emploi avant même de me poser un pied sur le territoire. Donc, ça signifie que bien avant le Covid, les employeurs partaient déjà à la rencontre des candidats à travers des salons, à travers des événements, etc. Donc, après avoir analysé les résultats de cette enquête avec des personnes dont c'est le métier, je fais un petit coucou à Nadia Chonville qui est sociologue, démographe et qui nous a permis vraiment d'aller en profondeur dans l'analyse de cette enquête et également à l'ancien directeur de l'INSEE de Martinique. Après avoir analysé cette enquête, nous avons défini un plan d'action qui est composé de 20 actions. Alors, pour faire le bilan, on en parlait tout à l'heure, nous avons réalisé en 2024
11 actions sur 20. Donc, ça bouge énormément du côté d'Aller Virer. Et en parallèle de nos actions, nous mettons en place des partenariats de façon à créer un écosystème en faveur du retour au pays et à faciliter concrètement le retour. Alors c'est vrai que on pense aux freins, puisque bon, moi je me mets dans la peau du personnage qui veut rentrer. Qu'est-ce qui revient le plus souvent quand on vous contacte? Alors les freins, le frein principal est d'ordre professionnel. On a peur de ne pas trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. On a peur d'être mal payé. En réalité, on se rend compte que ce sont des a priori. Et encore une fois, en se basant sur les résultats de notre enquête, on se rend compte que non, on ne perd pas systématiquement en termes de salaire au moment du retour au pays. Donc, l'enjeu d'avoir justement ces chiffres, ça nous permet aussi de tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues. Et puis, le deuxième frein qui revient et qui revient de plus en plus en ce moment, c'est le logement. La difficulté à trouver un logement, à accéder à la propriété, ce sont des questions que se posent les personnes qui sont hors du territoire. Bon, il faut dire que maintenant, depuis 2018, c'est vrai que vous avez pu facilement apporter un certain nombre de réponses avec l'expérience et les partenaires. Quel type de profil, justement, est-ce que vous avez pu établir les profils des personnes qui souhaitent revenir? Alors, c'est assez drôle lorsqu'on me pose cette question parce que j'ai tendance à mettre en avant d'abord un profil plutôt féminin. Ah oui. Alors, il faut savoir que bien souvent, même quand c'est le conjoint qui rentre, c'est la femme qui fait les démarches. Voilà. Un petit message à peut-être tous les hommes qui nous écoutent et qui ont le projet de rentrer. Prenez également votre destin en main, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, le profil sera plutôt féminin, entre 30 et 35 ans, majoritairement. Souvent, mère d'un enfant en bas âge, ou parfois on a des couples. Voilà. Mais on est en train d'observer une tendance de plus jeunes qui ont envie de rentrer tout de suite après leurs études, et puis aussi un certain nombre de retraités qui ont envie d'investir en Martinique, qui sont en train de tout vendre pour pouvoir rentrer chez eux également. Ah ben c'est impressionnant, il y a aussi des retraités. Alors est-ce qu'il y a un profil type pour ceux qui vous contactent? Comment les choses sont faites? Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Non, aujourd'hui, alors même si du point de vue de l'INSEE, aujourd'hui, ils définissent les jeunes comme toute personne en âge de procréer. Donc, on est sur la pyramide des âges entre 25 et 40 ans. Aujourd'hui, Aller Virer accompagne tout le monde. Il n'y a pas de critères pour être accompagné par notre association. Pour nous, le plus important, c'est la motivation qu'on va y mettre, le fait de pouvoir être proactif dans son projet de retour. Et puis, pour le reste, on s'en charge. Alors, on va essayer de créer un profil type. Hein, donc, on vous contacte bien souvent, j'imagine, sur les réseaux sociaux et sur votre site internet. Après cette première prise de contact, comment les choses se déroulent par la suite? Alors, la première étape, lorsqu'une personne nous contacte sur les réseaux sociaux, nous l'invitons à participer à un jeudi du retour. Donc, ce sont des événements, des rencontres en visioconférence qui se passent tous les deuxièmes jeudis du mois, sauf ce mois-ci où exceptionnellement, ça sera décalé, et à 20h, heure de Paris, et qui permet à toute personne qui a ce projet d'être informée, d'avoir des informations sur notre champ d'action, sur notre accompagnement, sur nos partenaires. Et bien sûr, il y a une partie très importante de questions-réponses avec le public. Et depuis janvier 2024, nous faisons intervenir un expert. Donc, un expert en organisation, un expert en finance pour préparer son budget dans le cadre de son retour au pays, un expert en déménagement. Enfin, voilà, nous faisons intervenir, c'est la valeur ajoutée que nous avons décidé d'apporter sur cette nouvelle saison. Donc, nous avons déjà effectué 36 sessions depuis 2021 et en général, il y a entre 50 et 100 personnes qui se connectent chaque mois pour assister à ces réunions. Une fois que la personne a participé à cette réunion, elle prend un rendez-vous individuel avec un des membres de Aller Virer pour pouvoir aller plus loin sur son dossier et qu'on puisse bénéficier d'un accompagnement sur mesure en fonction de ses besoins. Parce qu'on a des personnes qui rentrent avec enfants, sans enfants, avec emploi, sans emploi. Donc, chaque cas finalement est unique et nous avons décidé d'aller vraiment au cas par cas.
Ça permet, j'imagine, tout ce processus de juger aussi les motivations vraiment des personnes. J'imagine que tout le monde ne finit pas au bout du processus, mais en majorité certainement. Alors les projets sont parfois à court, moyen, long terme. Très bien. Nous accompagnons des personnes qui nous disent oui, bonjour, je rentre dans 3 semaines, j'ai trouvé une opportunité. Comment vous pouvez nous aider? Et à contrario, des personnes qui parfois nous disent, bon, je projette de rentrer en 2025, je vais préparer dès maintenant, quelles sont les grandes étapes? Donc, nous accompagnons en fonction de leurs besoins, de leurs projets, étape par étape, pour aboutir au retour au pays concret. Et au-delà également, une phase de suivi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce que tous ces services sont gratuits? Oui. Puisque on voit qu'il y a des experts qui interviennent, tout ça, tout est gratuit. Oui, aujourd'hui, nous sommes une association, donc nous ne manquons pas d'essayer de pousser nos membres à adhérer à l'association pour nous soutenir. Et puis, c'est une marque aussi d'engagement. Donc, nous avons tendance à tenter de les pousser à adhérer, mais il faut savoir que de façon générale, les outils que nous mettons à disposition des personnes qui souhaitent rentrer au pays sont gratuits effectivement. Donc nous comptons aujourd'hui 7 outils. Nous avons une plateforme numérique dédiée au retour au pays, allezvirer.com, qui permet justement de s'informer, de prendre contact avec nous. Nous proposons aussi les jeudis du retour, donc ces rencontres en visioconférence, des after-work, donc pour les personnes qui sont de passage en Martinique et qui souhaitent développer leur réseau professionnel, qui puissent justement rencontrer du monde à travers ces événements, un salon du retour, enfin un certain nombre d'outils que nous avons mis à disposition des personnes gratuitement pour bénéficier d'un maximum d'informations fiables. Alors, on va parler logement puisque c'est important. On aborde un petit peu l'aspect des finances. Comment l'association facilite-t-elle au fait l'accès au logement? J'imagine qu'il y a vous avez des partenaires. Complètement. Alors, en premier lieu, nous avons développé un outil qui s'appelle la résidence du retour et qui est un logement de 126 mètres carrés avec 3 chambres, 2 salles de bain, une petite terrasse, un parking sécurisé, situé à Fort-de-France, proche de toute commodité et accessible à la location en logement entier ou en colocation à partir de 14 € la nuit. Donc nous sommes très en dessous des prix du marché. C'est un logement qui a été décoré et avec par une personne justement qui rentre au pays, enfin aménagé, pensé pour toute personne qui rentre en Martinique et qui n'a pas de pied-à-terre ou qui ne peut pas ou ne souhaite pas aller chez papa, maman ou la famille. Donc c'est un logement que nous mettons à leur disposition. Ça, c'est la première chose. Et tout au long de leur séjour au sein de la résidence du retour, les personnes sont accompagnées par des agences immobilières, par des bailleurs sociaux en charge de leur chercher le logement définitif. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec les bailleurs sociaux, avec des agences immobilières, avec aussi des prestataires de mobilité professionnelle qui ont l'expertise justement dans la mobilité professionnelle et qui peuvent rechercher le logement pour la personne, aller jusqu'à mettre l'eau, l'électricité, faire toutes les formalités pour l'accès au logement. Alors on peut dire que tout cela est pris très très au sérieux, hein, oui. Franchement. Et je crois qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'imagine que c'est un processus qui est assez rapide. Les délais en général, ça se tient à peu près Alors les délais de retour au pays varient. Ouais. Ça varie en fonction des projets. On a des personnes qui souhaitent rentrer avec une opportunité professionnelle et d'autres qui rentrent coûte que coûte, même sans opportunité professionnelle. Donc le délai va varier vraiment en fonction de leur projet et des opportunités qui vont se présenter à elles. Alors puisqu'on parle d'opportunités professionnelles, un réseau aussi, j'imagine, pour pouvoir aider ces personnes à trouver le travail qu'ils cherchent. Alors on a tendance à dire que Allez-Virer n'a pas vocation à être le pôle emploi du retour au pays. Donc ce n'est pas notre expertise, ce n'est pas notre métier. Et pour cela, on s'entoure des meilleurs. On s'entoure des opérateurs de l'emploi, de Pôle emploi devenu France Travail, de l'APEC de Martinique, des cabinets de recrutement également qui travaillent à nos côtés, mais aussi pour les fonctionnaires du centre de gestion de la fonction publique territoriale, par exemple. L'idée pour nous, c'est d'un côté d'avoir des informations sur le marché du travail en continu, de pouvoir informer nos bénéficiaires, mais également de pouvoir bénéficier de ce réseau solide
pour diffuser, communiquer sur les offres d'emploi, sur les postes qui recrutent, les secteurs qui recrutent et mettre en relation surtout les candidats avec les entreprises ou avec les professionnels qui vont les accompagner à refaire le CV, à s'entraîner pour un entretien d'embauche, faire en sorte qu'ils soient prêts. Il y a un certain nombre de questions qui doit souvent revenir. C'est est-ce que je vais trouver un emploi équivalent justement à celui que j'occupais quand j'étais ailleurs, et est-ce qu'il y a une vraie demande justement en termes d'emploi? C'est vrai que c'est la question que je pose justement. Alors aujourd'hui. Et si oui, dans quel secteur? Aujourd'hui, souvent, les personnes se demandent quels sont les secteurs qui recrutent. Il existe des outils mis à disposition par notamment le Pôle emploi. Je parle de l'enquête qui s'appelle Besoin en main-d'œuvre, qui est réalisée chaque année et qui permet d'informer le public afin qu'ils puissent être au courant des métiers qui recrutent, quels sont les projets de recrutement sur l'année, etc., etc. Donc, la première étape, c'est de les rediriger vers ces outils-là pour qu'ils puissent avoir accès à l'information. Ensuite, il existe effectivement des métiers en tension en Martinique. Les recruteurs ont du mal à recruter sur ces métiers. Je parle par exemple des métiers de mécanicien, de boucher, de tous les métiers pratiquement dans le secteur du BTP, dans la santé également, dans le service à la personne, en tant que responsable financier, comptable. Est-ce que ça arrive que ces entreprises vous sollicitent directement? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. On reçoit régulièrement, quasiment tous les jours, des messages ou des mails d'entreprises qui souhaitent diffuser des offres d'emploi à travers nos réseaux. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que les employeurs sont de plus en plus favorables à embaucher, y compris sur des hautes fonctions, sur des postes d'encadrement, des Martiniquais qui ont le projet justement de rentrer au pays. Donc à privilégier quelque part un profil de Martiniquais plutôt qu'un autre profil. Voilà. Est-ce que justement ces entreprises aussi, au-delà justement de l'emploi, veulent apporter leur aide, même au-delà de l'emploi, pour pouvoir justement trouver les personnes qui y cherchent? Complètement. Ouais. Aujourd'hui, ils sont devenus des partenaires, j'imagine. Nous avons énormément de partenaires et mécènes issus des entreprises locales privées qui ont compris l'enjeu de notre mission. Les conséquences du déclin démographique sont multiples, mais il y a surtout la conséquence économique. Aujourd'hui, un pays qui se dépeuple, qui perd sa part de jeunes actifs, est un pays qui va vers une décroissance économique. Lorsque nous regardons un petit peu globalement en termes de population et de revenus, lorsque on sait que les personnes de plus de 60 ans sont majoritaires sur le territoire, enfin presque majoritaires, arriveront bientôt à la moitié de la population. Ce sont des personnes souvent qui touchent les minima sociaux et qui ne peuvent pas consommer comme un jeune actif pourrait consommer, aller au cinéma, aller dans telle ou telle entreprise, acheter des vêtements, etc., etc. Donc, il est important et fondamental d'inverser la tendance. Ça prendra du temps, mais il faut s'y mettre maintenant. Est-ce que vous êtes conscient au sein de l'association si les personnes qui vous sollicitent sont conscientes justement de cette problématique avant même leur besoin de revenir? Pas forcément. Pas forcément, ouais. Le besoin de revenir vient en premier. Ces personnes ont envie de se rapprocher de leurs parents vieillissants, de voir grandir leurs enfants en Martinique. Et nous, notre travail, c'est aussi de les sensibiliser. On a une double sensibilisation à faire en continu, à la fois du grand public, mais aussi des acteurs socio-économiques de la Martinique. Il faut vraiment que tout le monde se mobilise sur cette question parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Alors aujourd'hui, Aliviry, c'est on peut dire, c'est une association d'intérêt public aujourd'hui qui a prouvé justement son action. Comment justement est fait justement la promo justement de cette initiative? Je sais que vous avez participé à de grands salons justement dans l'Hexagone. Donc quel type d'initiative comme ça que vous menez au cours de l'année? Alors, nous participons effectivement au salon Paris pour l'emploi depuis 2 ans maintenant. Cette année, en 2023, nous étions partenaires du pavillon Outre-mer du Salon Paris pour l'emploi qui brasse, on le rappelle, plus de 40 000 personnes. Donc nous en sommes fiers. Nous communiquons en permanence sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet. Nous n'hésitons pas à accepter des invitations comme celle d'aujourd'hui à Radio Sud-Est. Nous essayons d'aller sur tous les fronts.
parce que il est important pour nous aussi de contrer le discours négatif qu'il y a et qu'on entend souvent sur la question du retour au pays. Ah oui, ça c'est vrai ça. Alors, autre question, donc en termes de développement, en termes de projet, je sais que la demande est forte, hein, donc j'imagine, parce que j'ai compté des fois une trentaine de demandes, des fois, et même au-delà. Comment justement apporter encore plus de réponses? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de répondre à tout le monde dans les délais? Alors aujourd'hui, nous mettons tous les moyens possibles pour pouvoir le faire. Nous cherchons également des financeurs pour pouvoir renforcer l'équipe et faire en sorte d'être encore plus rapide dans nos délais de réponse. L'idée d'organiser cette réunion mensuelle à destination de toutes ces personnes qui ont un projet permet aussi de gérer le flux de demandes, parce qu'à Léviré, c'est 70 contacts jour. Donc effectivement, ah oui, jour, d'accord. Parfois il peut y avoir du délai, c'est vrai, ça nous arrive, mais nous tentons coûte que coûte de répondre à tout le monde et d'apporter une réponse la plus personnalisée possible. Aujourd'hui, comment on peut aider votre association? Quel type d'aide justement on peut vous apporter? La première aide serait le don. Toute personne peut être un membre bienfaiteur de l'association en adhérant. Donc, toutes les informations sont présentes sur notre site aleviré.com où les personnes peuvent nous contacter via nos réseaux sociaux pour devenir des membres bienfaiteurs. On peut aussi, si on est une entreprise, faire du mécénat. Donc, permettre à l'association de développer tel ou tel projet. Et puis, nous, de notre côté, nous essayons de mener justement des campagnes de dons et des campagnes de mécénat régulièrement pour pouvoir subvenir à nos besoins et aller plus loin surtout. Aleviré, c'est une association avec de petits moyens, mais de très grandes ambitions et nous essayons d'aller en ce sens encore. Et il n'y a pas longtemps, il me semble que vous avez inauguré... oui, nous avons inauguré la Caille Aleviré, qui est un guichet unique d'accueil situé à Fort-de-France et qui permet d'accueillir toute personne qui a un projet de retour au pays ou un projet de développement économique pour la Martinique. L'idée, c'est que cette personne puisse s'informer, puisse avoir accès à des ressources et puisse être mise en relation avec d'autres partenaires et d'autres professionnels. Est-ce qu'on peut imaginer que ce type de guichet, on peut le retrouver dans l'Hexagone, par exemple C'est le projet. Ouais. C'est le projet. Nous avons conclu un partenariat avec une association qui s'appelle le Casodome, qui est située à Paris, rue du Louvre, et qui nous permettra, lors de chacun de nos déplacements, de bénéficier de leur local pour accueillir des rendez-vous, organiser une sorte de permanence. Alors, toutes les personnes qui sont passées par ce dispositif, qui travaillent actuellement, qui ont fondé leur famille, j'imagine qu'il y a des retours. Quel type de retour vous avez, justement? Alors, plusieurs retours, hein, pour le coup. La première chose, c'est que 100% des personnes que nous avons accompagnées, donc avec un recul de 5 ans, sont encore présentes sur le territoire. Donc, on peut commencer à dire que les retours sont durables finalement. Ouais. Donc ça, c'est une chose extrêmement positive. Ensuite, on se rend compte que petit à petit, on a pratiquement une personne rentrée au pays dans chaque entreprise, dans chaque institution. Donc ça nous permet d'avoir une sorte de réseau d'ambassadeurs du retour au pays qui est extraordinaire. Ça, c'est vrai, j'y avais pas pensé à ce réseau d'ambassadeurs. Est-ce qu'il y a des particularités, il y a des anecdotes sur des gens qui reviennent de pays lointains qu'on n'aurait pas pu imaginer? Ah oui, lorsque je regarde notamment les personnes qu'on accompagne, on a qui sortaient qui sont actuellement basées en Australie, on en a vu également en Pologne. Les Martiniquais sont partout et l'avantage, c'est qu'ils ont tous envie de rentrer. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, quel message vous auriez aimé donner à ceux qui nous écoutent, puisqu'on est très écoutés aussi dans l'Hexagone et qui se poseraient peut-être encore quelques questions? Alors j'aurais 2 messages. Le premier, c'est à destination des familles martiniquaises. Je pense qu'il faut faire attention au discours qu'on reproduit chaque année. Le fait de dire qu'il n'y a rien en Martinique, que c'est des embouteillages, des grèves, enfin tout le discours négatif qui peut décourager une personne qui rentre au pays, alors qu'au contraire, la Martinique regorge de talents, la Martinique regorge d'activités à faire. Chaque jour, il y a de nouveaux concepts, de nouvelles choses qui se créent et surtout, nous sommes créatifs, nous sommes doués. Donc, il faut
commencer à changer de discours et aller vers quelque chose de plus positif pour notre territoire, parce que nous avons besoin que les Martiniquais et les forces vives rentrent en force. Et puis, mon message pour toute personne qui est basée de l'autre côté de l'océan, j'ai envie de dire, c'est rentrez chez vous. Rentrez chez vous, informez-vous, prenez le temps s'il le faut, contactez-nous, faisons le point, mais rentrez chez vous, la Martinique a besoin de vous. Pour la petite anecdote, on se rend compte aujourd'hui, pour nos parents vieillissants, que souvent, leur seule visite, c'est l'infirmière. L'infirmière a le rôle de coiffeuse, elle a le rôle de cuisinière parfois, elle va faire les courses, elle a un rôle extraordinaire. Donc je salue déjà toutes les infirmières, notamment celles qu'on a fait rentrer au pays. Mais c'est aussi le travail des enfants qui pourraient s'occuper de leurs parents. Alors je dis pas que nous sommes tous condamnés à devenir des aidants, mais le fait de rentrer au pays, on se rend compte que ça donne aussi un petit coup de jeunesse à nos parents. Et c'est l'une des choses qui m'a motivée à rentrer au pays, et j'invite vraiment tous ceux qui ont envie de rentrer au pays de ne pas attendre qu'il soit trop tard, de venir profiter de chez vous et de vos proches. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'association. Pour terminer, comment vous vivez justement cette mission au sein d'Aller Virer? Alors c'est passionnant. C'est une mission à faire avec le cœur, avec les tripes, j'ai envie de dire, ou alors on laisse tomber. Parce que nous sommes sur des cas complexes, des projets de vie. On a des personnes qu'on accompagne qui sont dans des situations de grande détresse ou parfois de grande précarité. Donc, il faut être solide, il faut être motivé et c'est passionnant de pouvoir voir le résultat de ces actions chaque jour. En tout cas, on sent la passion dans la manière dont vous présentez tout cela. En tout cas, on va rappeler donc les différentes adresses, réseaux et sites internet. Alors, notre site internet est allervirer.com. Nos réseaux sociaux, c'est Aller Virer. Et notre adresse mail, c'est aller.virer, martinique@gmail.com. En tout cas, Stéphie, c'était un vrai plaisir. Donc, c'est Stéphie Salpêtrier qui est chargée de mission auprès de l'association Aller Virer. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter donc pour les prochains événements. Et puis, qui sait, vous pourrez nous inviter afin de faire une émission peut-être avec vous en direct pour faire pour parler des témoignages de ceux qui ont utilisé le dispositif. Je crois que ça doit être bien plus parlant des fois quand on exprime justement les idées, le témoignage, les difficultés et comment tout cela a été justement comment l'accompagnement a été. Ouais. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est vrai. Merci beaucoup. Je pense qu'on fera ça. Ça peut être sympa. Merci Stécie. À bientôt. À bientôt. Sud-Est, 24 heures sur 24. C'est 100% musique. Le son des Antilles.